cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'évolution de la situation au Liban, où des centaines d'habitants du sud du pays bravent courageusement l'armée israélienne pour exercer leur droit de retour dans leur foyer. L'accord de cessez-le-feu du 27 novembre dernier au Liban prévoyait, après 2 mois de guerre entre l'armée sioniste et les troupes du Hezbollah, le retrait total des troupes israéliennes du Liban pour le 26 janvier. De nombreux commentateurs avaient, rappelons-le, caractérisé cet accord comme une victoire israélienne ou une défaite du Hezbollah ou même la fin de la résistance. Nous avons, dans une chronique récente, donné une lecture tout autre de la situation, celle d'un cessez-le-feu contraint pour Israël du fait de l'impossibilité de maintenir durablement une guerre sur plusieurs fronts simultanément, du non-atteinte de l'ensemble de ses buts de guerre au Liban et du maintien d'une résistance libanaise conséquente en dépit des pertes importantes subies par le Hezbollah. Loin d'être une victoire israélienne, l'accord signé était selon nous une victoire certes relative compte tenu du rapport de force régional des résistants libanais. L'annonce, vendredi 24 janvier par Israël, du maintien de ses troupes au-delà de l'échéance prévue fait ainsi fonction de test de la détermination du peuple libanais à résister. La déclaration du bureau du Premier ministre israélien explique ainsi, je cite, « Le processus de retrait est conditionné au déploiement de l'armée libanaise dans le sud du Liban et à l'application complète et effective de l'accord, le Hezbollah se retirant au-delà du fleuve Litani. Étant donné que l'accord de cessez-le-feu n'a pas encore été pleinement appliqué par l'État libanais, le processus de retrait progressif se poursuivra en coordination totale avec les États-Unis. » Fin de citation. Réagissant à cette nouvelle provocation, des milliers de réfugiés du sud Liban se sont dirigés vers leur village à la date échéance. La forme prise par cette action démontre qu'elle est loin d'être une action naïve et irresponsable. Un correspondant de l'AFP décrit l'initiative comme suit, je cite, « Des convois de dizaines de voitures, brandissant les drapeaux jaunes du Hezbollah libanais, convergent vers plusieurs villages dévastés par la guerre. » Fin de citation. Un autre correspondant de la ville de Bint Djebel décrit le rassemblement de centaines d'habitants pour prier ensemble avant de se diriger en cortège vers les villages voisins en brandissant des portraits de l'ancien chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et des photos de leurs proches tués au cours de la dernière guerre sioniste au Liban. Un autre correspondant décrit les habitants du village de Manoul el-Ras et des soldats libanais défiant un char israélien stationné à quelques mètres en brandissant des drapeaux du Hezbollah. Ces scènes de mobilisation populaire surviennent après que le porte-parole de l'armée israélienne, Avichai Adreai, avait appelé les habitants à, je cite, « attendre avant de revenir que la situation soit propice. Ne permettez pas au Hezbollah de revenir. » Fin de citation. Elle constitue en conséquence un message politique sans ambiguïté. Le simple fait que des drapeaux du Hezbollah soient brandis atteste des liens solides entre la population et cette organisation de résistance d'une part, et de la solidité de l'esprit de résistance du peuple libanais d'autre part. Bien entendu, les participants étaient conscients des risques courus. Ils connaissent le gouvernement et l'armée sioniste depuis des décennies et ne se font aucune illusion sur leur rapport au respect du droit international et plus largement sur le respect de la vie de civils désarmés. Si en dépit des risques, une telle action a eu lieu, c'est par volonté de faire connaître à l'opinion publique un message sans ambiguïté, celui du droit au retour dans leur demeure, celui du refus de l'occupation sioniste, celui de la détermination à résister coûte que coûte, celui de la reconnaissance du Hezbollah comme représentatif de leurs aspirations. La réaction de l'armée sioniste a été sans surprise, celle d'une armée d'occupation, à savoir le tir sur des civils désarmés dont le seul crime était de vouloir rentrer chez eux, conformément à un accord signé et garanti entre autres par la France et les États-Unis. Le dernier bilan du ministère libanais de la Santé évalue à 22 morts et 124 blessés ce nouveau massacre de l'armée israélienne. La seule justification avancée par l'armée israélienne est la suivante. Je cite, « Nos soldats ont tiré des tirs de sommation pour éliminer des menaces dans plusieurs zones où des suspects ont été identifiés en train de s'approcher des troupes. Nous avons également appréhendé des suspects qui constituaient une menace imminente. » Fin de citation. Étrange menace que celle qui est constituée par des civils sans armes face à des chars. Étranges tirs de sommation qui font autant de victimes. Les actions de retour dans les villages occupés ont touché une soixantaine de villages avec systématiquement les mêmes drapeaux du Hezbollah et les mêmes portraits de martyrs brandis en étendard. La nouvelle des premiers décès a suscité de nombreuses manifestations dans de nombreuses villes du pays que la radio Issibérite décrit comme suit. Je cite, « Le Hezbollah a organisé dimanche soir des convois motorisés armés à Saïda
et à Makdouché au Liban Sud, ainsi que dans diverses régions de Beyrouth, notamment à Aïn Maraïsei, à Sariyat al-Jazir, à Foum el-Shebek et à Gemaïsei, au motif de célébrer le retour des déplacés dans les villages frontaliers à la date limite de retrait d'Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Fin de citation. Un communiqué du Hezbollah publié au soir de cette journée sanglante en donne l'analyse suivante. Je cite, « Nous célébrons la victoire de la résistance contre l'ennemi israélien. Le peuple de la résistance a prouvé une fois de plus qu'il est un peuple enraciné dans sa terre, attaché à chaque grain de sable, le gardien fidèle de la souveraineté de la nation, qui ne plie devant aucune menace ou agression. Cette journée historique est une défaite de l'ennemi, une défaite qui dure depuis l'an 2000. Le retour des habitants dans leur village, portant les photos des martyrs et les drapeaux de la résistance, est le plus haut symbole de la fermeté de résistance et de victoire. L'équation armée-peuple-résistance qui protège le Liban contre la perfidie des ennemis n'est pas un slogan, mais une réalité vécue quotidiennement par les Libanais qui la concrétisent par leur résistance et leur sacrifice. » Fin de citation. Le message est sans ambiguïté et indique nettement que la résistance au Liban est loin d'avoir disparu. Il rappelle une leçon déjà mise en évidence dans toutes les situations d'oppression, à savoir que là où il y a oppression, il y a inévitablement résistance. Que ce soit au Liban, en Palestine ou en Syrie, cette leçon ne doit jamais être oubliée lorsqu'on tire le bilan d'une séquence historique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.